l'idée de la fête des femmes, elle est venue de deux directions différentes. Une, c'était une nuit, voilà, pendant une insomnie créative, parce que les insomnies, ça peut être super créatif. Et où est venue l'idée de la fête des femmes sous cette forme-là. C'est quelque chose que j'avais déjà proposé avant, mais seulement sur une soirée. Et c'était limité aux personnes qui travaillaient avec moi et à leurs filles. Et ça avait été des moments assez chouettes. Les petites avaient vraiment bien aimé. Et puis sous la forme d'une soirée, ça ne le faisait plus trop. Je cherchais une autre idée. Et puis voilà, ça m'est venu, mais un week-end au Revel, ça serait top. Et le lendemain, je mettais un mail à Stéphanie. Est-ce que c'est dispo le week-end du? Et la réponse, oui. Génial. Et voilà, bon, 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 bon. Et c'est venu comme ça, voilà. Parce que je trouve que c'est super important, les échanges. Alors les échanges entre femmes, bon, ça j'en fais plein, mais souvent c'est femmes un peu du même âge ou de la même période de la vie. Et là, ça permet qu'il y ait tous les âges. Là, on doit aller de 6 à 65, je crois, à peu près. On ne va pas à 107, mais oui, peut-être voilà. Les prochaines. Pour moi, c'est une célébration non seulement de la femme, mais c'est aussi l'occasion de célébrer la terre, de célébrer la créativité, la vie, et puis aussi de créer des énergies de guérison de la terre. En fait, Naël et moi, c'était plus maman qui nous ont embarqués. C'est nos mères, c'est nos mères, ouais. Voilà, bah oui, ils nous avaient prévu ça à l'avance. Ouais. Alors c'est une invitation de ma maman. Donc c'était dans l'idée de partager un moment avec elle, et puis parce que je me sens plutôt femme et bien en phase avec ma féminité. Alors c'était l'occasion de fêter ça. C'était un geste d'amour que je pouvais faire avec ma fille, donc c'était un merveilleux tableau avec plein d'entrées et de richesses. Voilà pourquoi. Alors l'hymne des femmes, je voulais absolument amener les femmes à créer quelque chose toutes ensemble. Et c'est de là qu'est venue l'idée de cet hymne des femmes. Je voulais leur montrer à quel point ensemble elles peuvent être créatives. Alors c'est vrai que quand je leur ai annoncé qu'on allait en gros écrire une chanson, j'ai vu que c'était très dubitatif et j'ai entendu toutes ces petites voix. Mais c'est pas possible, c'est pour les pros, on n'y arrivera pas. Et puis de toute façon, moi je sais pas chanter, et puis. Et ce qui a été formidable, c'est quand après, effectivement, elles se sont rendues compte de ce qu'elles avaient créé ensemble. J'ai vu à quel point elles en étaient émerveillées. Et moi aussi, j'en ai été émerveillée. Ça m'a beaucoup touchée, ce qui est sorti. Alors la façon dont ça s'est passé, c'est Valentine, la jeune fille aux cheveux roses, qui a animé les ateliers. Donc les personnes ont été réparties en 3 groupes et chaque groupe a eu un atelier de 3 quarts d'heure avec Valentine où elle leur a demandé ce qu'était pour elle, ce que c'était qu'être une femme. Alors chacune a un peu écrit, ensuite Valentine leur a demandé de réduire ça à une phrase et donc tout le monde a trouvé une phrase, y compris les plus petites. Et donc chaque groupe a comme ça, avec une phrase par personne, écrit un couplet. Et après, Valentine avait préparé une base mélodique, elle leur a appris à le chanter. Certaines ont fait des variations là-dessus. Et le lendemain, on a fait 1 heure de répétition, tout le monde ensemble, et puis on l'a enregistré. Alors c'est clair que techniquement, c'est pas parfait, en 24 heures, c'est compliqué, ça part dans tous les sens, on n'est pas ensemble. Mais moi, ce qui me touche énormément, c'est cette vie qu'il y a dans cet hymne des femmes, cette joie, cette créativité. Et j'avoue que je suis très, très fière du résultat et très fière de toutes ces femmes. Eugénie, elle porte beaucoup de choses sur ses épaules, spiritualité et dualité. Ok, il y a des beaux mots là. Il y en a un qui ressort plus que les autres pour toi. Moi, c'est la spiritualité. La spiritualité. Et quelle est la dualité parce que je suis un peu dans le sens où on en faut. C'est être libre d'esprit,
ressentir ce qu'on veut, enfin dire ce qu'on veut, tout en restant bienveillante avec tout le monde. C'est de la douceur. Ouais. C'est une force un peu. Enfin, Ouais. Il y a, comme donner la vie, c'est pas donné à tout le monde, quoi. Enfin, aux femmes, quoi. Ouais, voilà. C'est un être vivant, merveilleux, essentiel, comme les arbres, les hommes, les animaux, voilà, les fleurs. Pour moi, en ce moment, dans ma vie, la féminité, c'est voilà, d'être fille, d'être mère et de partager cette magie avec toutes les autres femmes aussi. Vraiment, j'ai l'impression qu'on a la chance de pouvoir partager quelque chose de commun dans la féminité par voilà, notre cycle et par notre envie de partage. J'ai l'impression qu'on a ça chez les femmes, peut-être un peu plus que chez les hommes. Cette envie de se retrouver, d'échanger, de partager. Et la maternité, quand même, c'est un bon vecteur. En tout cas, moi, avec ma mère, ça a été un chouette vecteur de contact. Être une femme, c'est être consciente de ce que je suis, de cette matrice qui est en moi et qui est en lien direct avec la terre-mère. D'être consciente de pouvoir donner la vie, et puis aussi d'être la compagne de l'homme, la compagne, celle qui l'accompagne, mais aussi celle qui partage. Ayez confiance en vous, n'ayez peur de rien. Soyez vous-même, ayez confiance en vous. Voilà, et acceptez tous les soutiens, tous les compliments, toutes les images positives pour développer vos petites racines et vos ailes. Voilà. La confiance, je pense que voilà, ça va être mon intention pour ma fille, et puis pour mes enfants, pour mon petit garçon aussi. Du coup, voilà, confiance et force dans notre monde et dans l'humanité, dans ces périodes qui sont voilà, quand même un peu effervescentes et qui peuvent être un peu inquiétantes. Et faire attention à ses paroles, voilà, envers soi-même, envers les autres. Puis voilà, bienveillance et confiance pour avancer sereinement.